Bonjour à tous les amis, cette vidéo est pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo contre Messi et Arthur face à Pjanic et surtout bien sûr Barcelone, Juventus de Turin. J'ai regardé ce matin mais je n'arrive pas à trouver la date du match aller et le retour, mais ça va bientôt arriver et j'espère de tout cœur que l'équipe d'Andrea Pirlo sera très bonne défensivement parce que le dernier match face à l'AS Roma, ça n'a pas été terrible, mais j'espère en tout cas que cette Juventus va faire quelque chose de très grand cette année en Ligue des Champions, surtout avec Andrea Pirlo. Et je vois les interviews de certains joueurs, tout le monde s'amuse bien, dans cette équipe. J'espère, voilà, encore une fois, de tout cœur que cette Juventus va enfin faire une très bonne saison en Ligue des Champions. On va commencer par le groupe A de cette Ligue des Champions. Bayern Munich, Atlético Madrid, Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Voilà, je pense que le Bayern est largement favori avec l'Atlético de Madrid. Après Salzbourg, il risque avec Lokomotiv de Moscou de finir peut-être, je ne sais pas qui va finir en troisième position, mais je ne serais pas surpris de voir l'Atlético de Madrid finir devant le Bayern parce que généralement, celui qui gagne la Ligue des Champions a tendance à se relâcher l'année d'après. Oublions le Real de Madrid, oublions les deux fois où Liverpool a fini en finale, oublions aussi la Juventus et l'Atlético Madrid, les deux fois où ils ont fini en finale, mais ça arrive très rarement. Donc je pense que je ne serais pas surpris de voir l'Atlético de Madrid finir devant le Bayern de Munich. Et le groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, l'Inter de Milan et Mönchengladbach. Ça c'est un groupe un peu difficile pour le Real de Madrid parce que le Shakhtar Donetsk, ils sont pas faciles à jouer, c'est une équipe très joueuse. Mönchengladbach, c'est l'équipe allemande. Généralement, les équipes allemandes, elles jouent au football, elles attendent pas derrière. Et l'équipe de l'Inter de Milan, d'Antonio Conte, c'est une équipe aussi joueuse, surtout depuis 2 ans. Depuis 2 ans, cette équipe est méconnaissable parce qu'avant, ils avaient des petits joueurs, mais vraiment, c'était des petits joueurs. À part Icardi qui était là et Handanovic derrière, c'était des petits joueurs. Et cette année, encore une fois, l'Inter de Milan s'est très bien renforcé et d'ailleurs en Italie on dit que c'est eux les favoris pour le Scudetto, donc attendons de voir ce que ça va donner. Et pour dire qui va finir premier ou deuxième ou troisième, je pense que le Real reste quand même le grand favori. Après voilà, je mettrai quand même une petite pièce sur l'Inter de Milan. L'année dernière c'était une surprise face au Barça et Dortmund, un peu plus préparé que eux. Cette année j'ai l'impression que l'Inter de Milan est très bien préparé, sachant que au début de saison de l'année dernière, leur championnat a commencé un peu poussif, mais ils ont fini quand même en finale de l'Europa League, c'est pas rien, ils ont fini à 1 point derrière la Juventus en championnat. Donc je pense que cette équipe-là est très bien préparée. Voilà, je serais même pas étonné qu'ils finissent devant le Real, parce que le Real n'a rien à prouver, alors que l'Inter de Milan, ils ont tout à prouver. Sachant que le Real Madrid, ils ont un peu de difficulté en attaque et c'est là où logiquement les équipes d'Antonio Conte elles sont très bien préparées défensivement. Ça risque d'être un très grand match. Après je ne connais pas les dates, donc tout ce que je vais dire là, je connais pas les dates. Je sais que l'équipe d'Antonio Conte elle est très bien préparée, mais le Real de Madrid, leur championnat il a commencé et le Real, il gagne pas vraiment des matchs facilement, quoi. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas vraiment, mais je pense que l'Inter de Milan avec le Real Madrid devrait finir devant. Ensuite, le groupe C avec Porto, Manchester City, l'Olympiakos et Marseille. Voilà, je suis un peu déçu pour les Marseillais. Personnellement, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Pour commencer, il y a Manchester City. Ça, on l'oublie, ils vont finir logiquement premier. Ensuite, ça va se jouer entre l'Olympiakos et Porto. Le problème, c'est que Marseille, il galère en championnat. Donc, si l'équipe avait de l'avance en championnat, on va peut-être dire que l'équipe est très bien préparée, donc ils ont le temps. Mais comme ils galèrent en championnat, mais comment tu veux te concentrer sur le championnat et te concentrer sur la Ligue des Champions? C'est quasi impossible pour des petites équipes. Et donc, c'est pour ça, mon raisonnement, il est tout simple. Manchester City devrait finir premier et logiquement, Porto devrait finir second parce que Porto, dans leur championnat, je pense que ça va être un peu plus facile comme d'habitude avec évidemment le Benfica et derrière le Sporting. Mais le problème, c'est que Marseille n'a toujours pas mis cette deuxième place en sécurité depuis des années. Des années devraient être derrière le PSG et peut-être
derrière, voire devant l'Olympique Lyonnais, mais le problème c'est qu'ils n'y arrivent toujours pas. Voilà, c'est toujours compliqué en Ligue 1 de voir qui va finir le deuxième. Des fois tu as Rennes, des fois tu as Lille, des fois tu as Marseille, des fois tu as Lyon, donc c'est un peu compliqué. Ensuite le groupe D, Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland. Je connais même pas. Logiquement, évidemment, hein, le grand favori, c'est bien sûr Liverpool. Liverpool devrait finir premier. Ensuite, ça va se jouer entre l'Ajax et l'Atalanta. L'Atalanta, ils font quand même un très bon mercato. C'est pas exceptionnel parce que je m'attendais à voir Depay, il y a quelques joueurs gonflants, mais il n'y a rien eu de tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 3 équipes joueuses. Je mettrai quand même Liverpool premier, Atalanta deuxième. Parce que je pense pas que l'Ajax a du répondant face à l'Atalanta. Franchement, depuis qu'ils ont perdu tous leurs très grands joueurs, j'ai pas l'impression que l'Ajax va revenir devant la scène parce que voilà, je pense vraiment que leur temps est passé et que l'Atalanta maintenant c'est à eux de confirmer la très belle saison dernière. Ensuite, on a le groupe E. Le groupe E, il se compose de Séville, Chelsea, Krasnodar et le Stade Rennais. Donc on enlève Krasnodar, on enlève le Stade Rennais, logiquement Chelsea avec Séville. Je ne sais pas qui va finir premier, sachant que Chelsea vient de dépenser une fortune pour certains joueurs et que la mayonnaise n'a toujours pas vraiment pris. Il y a aussi N'Golo Kanté qui devrait peut-être quitter le club avec Jorginho, mais on ne le sait pas encore parce qu'il reste encore combien de temps? Il reste encore 3 jours. 3 jours avant la clôture du mercato. Donc si Chelsea réintègre très bien ses indésirables, je pense sincèrement que Chelsea finira premier. Ensuite, il y aura Séville. Parce que Séville, je pense que malgré le très bon parcours qu'ils font en Europa League, en Ligue des Champions, à part un 8e de finale, voilà, ils vont pas très loin. Ils ont déjà fait des quarts de finale, hein, je sais très bien, mais je pense pas qu'ils iront un peu plus loin. Ensuite, il y a l'énorme groupe G. Les groupes G avec la Juventus de Turin, FC Barcelone, Dynamo Kiev et Ferencváros, ou je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Comment ça s'appelle? Ferencváros. Voilà, Ferencváros. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Encore une fois, dans ce groupe-là, il m'a l'air d'être un peu facile pour la Juventus de Turin et le FC Barcelone parce que c'est les deux grands favoris. Mais le match entre la Juventus de Turin ne se joue pas que Juventus versus Barcelone, Italie et Espagne. Non, ça se joue aussi peut-être la toute dernière confrontation, pas directe puisqu'il y aura match aller-retour entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il y aura aussi un petit match entre Pjanic et Arthur. Les deux ne voulaient pas quitter leur club respectif, mais ils ont quand même fini par quitter leur club. Et là, il y a un chassé-croisé entre ces joueurs-là et j'aimerais tellement voir ce match-là très bientôt, j'espère. Et puis, je pensais pas que Koeman, il allait vraiment donner un peu de peps à cette équipe parce qu'elle commence très bien. Le Barça a commencé très bien le championnat. Mais de toute façon, le Barça, généralement, face aux petites équipes, ils arrivent quand même à mettre 3, 4, 5-0 depuis 15 ans que je connais cette équipe-là, ils arrivent quand même à marquer assez facilement des buts face aux petites équipes. Après, il faut voir face à l'Atlético de Madrid ce que ça va donner, face au Real Madrid ce que ça va donner, et évidemment la Ligue des Champions. Après, il ne faut pas attendre quelque chose d'exceptionnel, sachant qu'il y aura peut-être que ces joueurs-là, Pjanic avec Messi et Arthur, Cristiano Ronaldo, qui vont essayer d'enflammer le match parce que c'est les 4 joueurs qui auront peut-être envie de donner plus parce que voilà, ça reste qu'un match de groupe. Donc tu finis premier voire deuxième, ça ne veut pas dire que tu ne finiras pas par remporter cette Ligue des Champions. Donc ça ne veut rien dire. J'ai tendance à dire que la Juventus reste pour moi favorite parce que je pense que l'effectif de la Juventus est supérieur à celui du Barça. Mais le problème, c'est l'entraîneur. J'ai l'impression que Koeman, il a quand même pris de l'avance par rapport à Andrea Pirlo. Si je fais cette analyse-là, c'est surtout parce que quand j'ai vu le contre-attaque
de l'AS Roma face à la Juventus, c'est peut-être là où j'ai un peu peur pour la Juventus face à l'armada offensive du Barça. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort devant. La Juventus a aussi une très bonne équipe offensive. Après, voilà, le Barça n'a plus la meilleure défense qu'elle avait avec Puyol, Marquez et Abidal et tout ça. Mais voilà, tout reste ouvert pour moi. Donc, je redis encore une fois, Juventus-Barcelone devrait finir devant. Après, je pense que Kiev est largement supérieur à l'équipe que personne ne connaît. Même pas Van Nedved, quand j'ai regardé son interview, il a dit que je ne connaissais pas cette équipe-là. Et pour finir, les amis, le groupe H avec le Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Istanbul, Beşiktaş. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé ou pas. En tout cas, ce groupe-là m'a l'air d'être très costaud. Voilà, les trois équipes, elles sont vraiment, vraiment, vraiment très, très fortes. Du moins sur le papier, hein, je ne critique rien du tout. Le Paris Saint-Germain, le finaliste de la Ligue des Champions, devrait logiquement, pour moi, logiquement finir devant. Parce que je pense que le problème avec Manchester United, c'est que ils n'arrivent toujours pas à se mettre très très bien au service de l'équipe parce qu'ils investissent sur des joueurs avec Van de Beek qui vient d'arriver. Encore une fois, ils ont de très bons joueurs, je le redis, en attaque et en milieu de terrain. Mais le problème, c'est qu'en Première Ligue, ils arrivent à perdre des matchs à domicile 3-1. Donc cette équipe-là, ils n'arrivent pas à la jauger. Après, je pense que face au Paris Saint-Germain et face à Leipzig, ils vont quand même monter un peu leur niveau. Mais j'ai quand même peur pour eux. Alors que Leipzig, je n'ai aucune crainte. Ces équipes allemandes, la pression, tu vois, c'est pas comme les Espagnols, les Anglais, les Italiens, tu vois. Eux, c'est carré, clair et net. Il n'y a même pas à chercher à comprendre. Je pense qu'ils vont jouer les coups à fond, à fond, à fond. Le Paris Saint-Germain devrait, pour moi, finir premier. Ensuite, ça va se jouer entre Leipzig et Manchester United. Je ne serais pas étonné de voir Leipzig finir deuxième, tu vois. Même si Manchester United c'est le grand nom, donc il ne faut pas les enterrer. Et aussi je m'adresse aux supporters parisiens. Paris par exemple, ils vont finir premier, que c'est bon, ils vont gagner la Ligue des Champions. Non, parce qu'après il y aura la Juve, il y aura le Barça, il y aura Dortmund, tiens j'ai oublié le groupe F. Il y aura FC Séville, il y aura Chelsea, il y aura Liverpool, Atalanta, il y aura Porto, il y aura le Real, il y aura plein d'équipes. Voilà, ça va se jouer à partir des 8e et quarts de finale. Moi encore une fois, je mise sur le Paris Saint-Germain et peut-être Leipzig deuxième. Voilà, après si Manchester se réveille, franchement là après, si Manchester se réveille très bien, voilà, peut-être ils finiront devant Paris, hein, et ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que généralement Paris finit toujours premier avec City. Donc on verra. Ensuite, il y a le groupe F que j'ai oublié. Le groupe F avec le Zénith, Dortmund, Lazio et le Club Bruges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dortmund, Lazio, voilà. Je pense que Dortmund, Lazio peuvent finir les premiers. Après, la Lazio, ils viennent de se prendre une raclée face à l'Atalanta 4-1. J'ai des craintes. Et Dortmund viennent de perdre face au Bayern. Donc après, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein, c'est le grand Bayern. Mais voilà, je préfère quand même penser que Dortmund, avec la très bonne équipe qu'ils ont, avec la Lazio de Rome, ils finiront voilà, devant. Après, peut-être le Zénith finira 3e et malheureusement, le Club de Bruges finira 4e. Voilà, bientôt, on va encore parler de la Juventus face au Barça avec Cristiano Ronaldo versus Messi. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Bientôt, de nouveaux matchs de la Juventus de Turin. On a fini avec les tirages au sort de la Ligue des Champions. Ce dimanche, j'espère qu'il aura bien lieu le match entre le Napoli et la Juventus de Turin. Et si le match aura bien lieu, il y aura un live PES à 18h. Comme ça, on pourra parler de l'avant-match, on pourra parler encore du Barça face à la Juventus, on pourra parler du PSG si vous voulez, on pourra parler du Real Madrid. En tout cas, je suis ouvert aux suggestions, je suis ouvert au dialogue, c'est à vous de voir. Et je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos aussi de PES. Et encore une fois les amis, Forza Juve!